Alors c'est un truc drôle ou... Non, pas vraiment. Enfin, oui, drôle. Ça dépend comment tu vois le drôle en fait. Kilométrage est pas bon. Bon, non, si c'était que ça encore. C'est bon? Bon, petite vidéo, bonjour, bienvenue. Petite vidéo, vous l'avez vu, extrêmement putaclic, mais réelle. Réelle, attention, c'est bien réel. Ce qui s'est passé, ce que je vais vous raconter, je ne pouvais pas m'empêcher de vous le raconter. C'est tellement énorme, c'est tellement, comment dire, l'humanité, après cette histoire-là, vous n'y croirez plus. Carrément, donc ça veut dire que c'est vraiment... Ah, c'est vraiment, c'est quelque chose de, c'est extraordinaire. Donc, en plus, tu vas m'aider à étayer mon propos parce que j'ai des doutes sur le... Alors, je vous explique. Mettez un petit pouce bleu juste pour nous, voilà, pour essayer de nous remonter le moral, parce que le même jour que j'ai appris ça, le pont est tombé en panne. Ça tombe bien, c'est pour ça on est en train de le réparer. Je me dis, tiens, on va faire une vidéo, on est sur la M3. Bref, alors, je vous explique. Vous vous rappelez qu'on a un X3 SD, d'accord? Que on a échangé contre une série 1 blanche, que vous avez vu aussi certainement si vous suivez. Donc on l'a échangé sans garantie. Donc le gars, je lui ai dit, important le sans garantie, dès que tu commences par ça, tu sais que ça, ah, ça c'est tombé. Tu sais que ça va finir par l'histoire de garantie. Donc du coup, prenez une boisson, des pop-corn, ça va être sympa. Donc du coup, j'échange le X3, la personne vient vers moi, j'ai une série 1, j'aimerais bien l'échanger contre le X3. Pas de problème, à une condition, pas de garantie. Parce que le X3, il restait 2-3 bricoles à faire. Qu'est-ce qu'il restait à faire sur le X3 qu'on lui avait dit? Il y avait thermostat moteur. Thermostat moteur. Je crois qu'il y avait... Bon, en gros, il y avait ça, mais ouais. pas de voyant, rien, il marchait au moment où on l'a... Ouais, il marchait, ouais. Hein, il n'y avait pas de voyant. Non, il n'y a pas de voyant. Donc, comme d'habitude, on fait l'échange, pas de problème, sans garantie, je m'occuperai de changer le thermostat moteur. C'est très important pour la suite, le thermostat moteur. Parce que du coup, il ne chauffe pas. C'est ça, hein, il ne chauffait pas. Donc on lui a dit, tu changes le thermostat et c'est bon. Ouais, pas de problème. Je récupère sa série 1. Pour faire les choses dans les règles, je prends la série 1, je fais les papiers, déclaration d'achat de la série 1, d'accord? Je suis obligé parce qu'elle m'appartient, donc je fais une DA. Et je fais aussi, et vous allez comprendre malheureusement après, je fais une déclaration de cession du X3. Donc il n'est plus à moi, il est à elle. Alors, en plus, ce monsieur-là, c'est sa femme qui a acheté la voiture. Donc, le X3 est à elle. Et je m'étais dit, je vais faire la déclaration de cession le jour même, parce que maintenant, je me méfie, les gens qui prennent des radars et tout. Donc, je me suis dit, je vais la faire direct. D'accord? La déclaration de cession. Comme ça, s'il y a un radar, c'est le nouveau propriétaire qui le prend. Sans que ça passe par moi et que je dise que c'est pas moi. On a la série 1, on met, au bout de 3 mois, elle était toujours, peut-être pas 3 mois, mais 2 mois, elle n'était pas vendue. Et genre, mais une semaine après, une semaine avant, ce qui va se passer, je change les pneus. Tu te rappelles? Oui. On change les pneus. Les 2 pneus arrière. Je me dis, bon, bah, ça va peut-être ça la fera vendre. Et j'aurais pas dû. On fait une petite pause dans cette magnifique histoire du X3 parce que j'ai une autre histoire à vous raconter qui n'est non plus pas très sympathique. Enfin, finalement, qui s'est fini bien. Grâce, évidemment, à quoi? J'ai eu un petit témoignage de Bastien, d'ailleurs. C'est pas vous? Non, bon. Non, Bastien de Caudry, dans le 59. Donc à côté de la Belgique. Vous allez voir l'importance du truc. Je vous la fais rapide. Donc du coup, il a voulu acheter un petit 5008. Il m'a dit, j'ai trouvé un magnifique 5008, mais alors de toute beauté, récent. Et du coup, il m'a dit, écoute, j'ai pris ton petit quart vertical, ton petit code promo, et j'ai fait un quart vertical. Et j'ai bien fait. Il m'a envoyé le rapport, donc vous allez le voir à l'écran. Donc tout allait bien niveau kilométrage et tout ça. Hein. Il a vu que c'était un import de Belgique. Mais bon, il s'est dit, moi j'ai l'habitude, j'habite à côté, donc souvent, ça arrive que ce soit des véhicules belges, vu qu'il habite à côté de la frontière, hein, évidemment. Donc pas de problème sur le kilométrage, sauf... Quand tu descends tout en bas, énorme accident. Approximativement entre 15 et 20 000 euros de frais, peut-être même voire plus. Bon, ça, c'est pas forcément exact, hein, c'est pas forcément dit avec exactitude. Sauf qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que niveau accident, là oui, c'est sûr et certain, il y a eu un très gros accident. Vous pouvez le voir en photo, hein, les airbags, tout, la traverse de devant. Voilà, énorme, très gros accident. Donc, c'est un véhicule qui était chez un pro. Et a priori, quand il en a parlé au pro, le pro ne le savait pas. Donc c'est quand même étonnant que même un pro ne fasse pas de quart vertical. Hein. Il y a beaucoup de pros qui utilisent quart vertical. Et de particuliers. Donc il m'a dit, merci du coup. Alors pas merci à moi, mais merci à quart vertical. Parce que ça lui a évité. Alors lui, il avait été voir le véhicule, il était très propre, il n'y avait pas de souci. Il se peut qu'il ait été très bien réparé. Hein, mais c'est quand même intéressant de le savoir quand même. Parce que si un jour vous le revendez et que la personne lui aussi fait un quart vertical et qu'il tombe dessus, lui par contre, il n'aura peut-être pas envie d'acheter un véhicule qui a été énormément accidenté. Donc, pour faire comme Bastien, pas Bastien derrière la caméra, mais le Bastien de
Caudry. Vous allez dans la description, il y a évidemment le petit code promo, un petit lien, vous cliquez dessus et vous faites un quart vertical toujours avant d'acheter une voiture. On repasse à cette histoire folle du X3. Donc du coup, je change les pneus. Le gars revient une première fois et il m'envoie un message et il me dit le voyant moteur, il y a le voyant moteur qui s'est allumé, c'est ça? C'est ça. Voilà, voyant moteur. On l'a eu en plus celui-là pendant X temps, ce X3, en parlant de X, et il n'y a jamais eu, on n'a jamais eu de voyant moteur. Ah, Yahoo! Bon, laissez comme ça, écoutez, comme ça. Là, c'est la ferraille. Ouais, Bon, déjà, on a réussi à... C'est déjà une bonne chose. Donc, j'en étais où? Oui, donc je change les pneus, je me dis, il revient donc. Voyant moteur, donc je lui dis, viens, on va regarder ce que c'est. Et en fait, du coup, tu lui dis, c'était le voyant du FAP. Et en fait, comme il n'a pas changé le thermostat, il chauffait pas de régénération. Voilà, il chauffait pas, le moteur tournait mal. On vous a déjà expliqué que si tu fais pas ça, si un moteur chauffe pas, il fait pas sa régénération. Donc forcément, ça a encrassé le FAP. En tout cas, ça a fait un voyant. Ouais. Donc ok, je vais changer le thermostat. Il le change. Toi, en plus, tu lui dis quoi quand il a changé, qu'il repasse si jamais ça se rallume, il faudra faire une régénération forcée. Ouais, si c'est un pas pour tenter une régénération forcée. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, une fois qu'il avait changé le thermostat, il se rallume. Mais on lui a dit, attends un petit peu, il faut que le temps que tu roules et que le FAP il se régénère au fur et à mesure du temps, il va se décrasser, tu vois. Possiblement non, mais possiblement oui. Bon, ça, on pouvait pas savoir. On n'était pas sûr. Mais il aurait dû continuer. Et encore une fois, je le rappelle, même si ça n'a aucune légalité, entre lui et moi dans les yeux, c'était vendu sans garantie. C'était même marqué d'ailleurs sur la paperasse que je fais là, le truc, l'attestation de travaux. Vendu sans garantie. Ça n'a aucune légalité, donc en vrai, tu peux pas vraiment dire quelque chose. Quelques jours après, il m'envoie un message, il me dit ma femme en a marre, il est en panne et tout, je vais devoir récupérer ma série 1. Je dis donc par message tout ça. Je lui dis non, c'est pas possible, tu l'avais acheté, je dis je comprends pas, tu l'avais acheté sans garantie, les yeux dans les yeux. Ouais, mais non, c'est ma femme, elle est pas contente, moi j'y peux rien, je l'aurais bien gardé. Enfin, il a tout mis sur sa femme, sa pauvre femme, elle y pouvait pour rien, ça se trouve pour rien, et puis c'est elle qui a tout pris. Je mettrai les messages, comme ça vous verrez que je raconte pas d'histoire, je les ai les messages. Il me dit, j'ai pas envie d'aller en justice pour ça, enfin, c'est bien le truc basique. Donc moi, j'ai pas envie non plus de me prendre la tête, donc je lui dis, ramène le X3 et reprends ta série 1, sauf que je t'ai changé les 2 pneus, tu me les payes. Normal, je vais changer des pneus, je vais pas lui donner les pneus. Sachant que je lui redonne la série 1 sans pleurnicher, sans rien faire. Sympa comme à chaque fois. Trop bon, trop con. Encore une fois, vous allez le voir. Il reprend sa série 1, il me paye, elle me paye les pneus, ils s'en vont, tout va bien. Sauf que le Baptiste, il a fait une déclaration de cession. Parce qu'il avait voulu bien faire les choses. Alors que d'habitude, il attend toujours. Mais cette fois-ci, il l'avait fait direct le lendemain. Sauf que la voiture lui appartenait du coup. Et tu ne peux pas annuler une vente. Donc, il a fallu quoi? Pour pouvoir reacheter moi la voiture, il fallait qu'elle refasse une carte grise à son nom. Donc du coup, j'ai été obligé de refaire une carte grise pour le X3 à son nom que j'ai payé. Parce que sinon, j'étais bloqué. Il était toujours à elle. 400 balles. Parce que je crois qu'il fait... il fait des chevaux. Ouais, 18, non? Peut-être pas autant. Un peu moins, 12, 15 ouais, bon, enfin 14, bon. 15. Je crois que j'ai payé 400 balles. Et d'ailleurs, je comprenais pas pourquoi j'ai payé aussi cher. Mais j'ai payé 400 balles. Donc, alors... Évidemment, il y a eu des semaines qui se sont passées et tout, de le fait de savoir que j'avais payé 400 balles et tout. Bon, on a fait les papiers, je lui ai fait la carte grise, sauf que, évidemment, quand je vois ça, ça me fout... j'ai honte pour lui. Et puis, même si... alors, on saura jamais qui c'est, je vais pas vous dire qui c'est, lui comme ça, et bon, il pourra ne pas être content s'il voit la vidéo, mais c'est la réalité, vous avez vu les SMS. Donc, du coup, je fais la carte grise. Forcément, quand tu fais une carte grise, tu mets l'adresse de la personne. Et la carte grise vient directement chez la personne. Donc vous le voyez arriver gros comme une maison. Je lui dis, je t'ai envoyé la carte grise est faite, tu dois la recevoir. Pas de problème, message à la preuve, pas de problème, je te l'envoie dès que je la reçois. Une semaine ou 2 passent, je leur envoie un message, oui, on s'en occupe, on l'a reçu, on s'occupe de te l'envoyer, machin. Et là, presque 3 semaines après le dernier, je lui envoie là, hier ou avant-hier. Je lui envoie du coup la carte grise, ça en est où? Il m'envoie un message, et là il me dit, alors, ma femme n'est pas d'accord. Si tu veux ta carte grise, il faut que tu nous rembourses 150 € pour les 2 bidons de liquide de refroidissement et pour le thermostat. Je lui dis, c'est une blague?
on appelle ça du chantage. La carte grise m'a coûté 400 balles parce que tu n'as pas accepté l'échange alors qu'il n'y avait pas de garantie et tu étais d'accord. J'ai accepté de récupérer le XE3 et là tu me fais ça et je lui dis franchement vous n'avez pas honte. Et j'ai marqué je reviens pas. Je revenais pas ce matin et il était quelle heure? 7h53. Je vois ça, je dis mais c'est pas possible. Donc j'essaie de l'appeler, évidemment. Il répond pas. Comme les premières fois où il y avait un souci, il répondait pas au téléphone. Et là il me dit moi j'y suis pour rien, c'est mon ex. Alors que le message d'avant il a dit c'est ma femme. On est d'accord? C'était le même message, c'était la même journée, c'était le... J'y suis pour rien, elle veut que tu lui rembourses 150 €, le liquide, hein, t'as remboursé 200 €, j'en sais rien, moi je suis plus avec elle, donc voilà, je peux pas répondre, je suis au boulot, blablabla. Donc ça, à mon avis, mytho, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc je lui dis, donne-moi ton numéro, donne-moi le numéro de ta femme. Évidemment, non, elle veut pas que tu donnes. Nan. Donc, il me dit, je l'ai appelée, et elle te fait dire que une fois qu'elle a reçu les 150 €, je t'envoie son RIB, et elle t'enverra la carte en recommandé. Tu te rends compte? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai pris ma batte de baseball et je leur ai cassé la gueule. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé 150 € parce que moi je vais récupérer ma carte grise. Donc j'ai payé 150 €. Tu te rends compte des gens comment ils sont? T'as payé 150 balles. Mais je suis obligé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il répond pas au téléphone, j'ai pas le numéro de sa nana, je vais pas aller à casser la gueule à sa nana. C'est même pas sa nana qui dit ça. J'en suis sûr. Bon, en plus ils sont venus, ils avaient un bébé, il faisait froid dehors, je les ai fait rentrer, elle a rentré avec tout son truc, son barda, je l'ai mis sur le canapé et tout. Tu te rends compte les gens comment ils sont? T'en reviens pas. Et moi tu veux que je fasse quoi? Je suis obligé de payer la carte grise. Sinon je récupère pas. Sinon je fais rien. Ça te fait une carte grise à 500. Ouais c'est ça. Ouais mais sinon je perds 5000 la voiture, j'en fais rien. T'as remboursé les pneus. Hein? T'as remboursé les pneus. Oui non mais moi après à la limite c'est pas les 150 balles. Vraiment en vrai je m'en fous complètement. C'est moi qui ai fait l'erreur de lui vendre à la base, c'est de ma faute. Mais franchement quand on me fait ça à moi, putain, ça me fout hors de moi. J'en ai des frissons. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, j'ai payé 150 balles. Et voilà, je vais attendre. Évidemment, la vidéo va sortir quand j'aurai récupéré. Sauf que ce qui ne sait pas, c'est que le XE3, il est au nom de sa femme. Et c'est moi qui ai le XE3. Je vais prendre la côte de Donznac en arrière et je vais prendre un flash à 150. Ça, il ne le sait pas par contre. Mais je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas un escroc. Eh oui. Mais tu te rends compte quand même? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux que ça ne me dégoûte pas de vendre des voitures? C'est fou, hein? Ouais. Non mais franchement. En plus, celle-là, la carte grise, ça lui coûte rien, tu sais. En gros, c'est vraiment ça, quoi. C'est tu me files 150 balles, sinon je garde la carte grise. Donc le gars, il a à crever d'avoir 150 balles en plus. Je sais pas si je laisserai toute la fin parce que j'ai pas envie d'avoir d'histoire, mais c'est infernal, hein? C'est une sacrée chute pour une histoire. Non mais c'est fou. Ah, je m'attendais pas à ça. Quoi. Moi, c'est le côté humain, quoi. Je veux dire, tu fais pas ça quand tu as un minimum de respect, un minimum, je sais pas, je sais pas. Surtout quand tu achètes un XE3 sans garantie, tu te dis oui, il n'y a pas de problème, tu as une fierté quand tu es un homme. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis oui, pas de problème, ok, je te l'achète sans garantie, on ne l'a pas forcé. Surtout que sa voiture, elle n'était pas en super état non plus. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de... Tu vois ce que je veux dire? Je lui rends le XE3, en plus je le redonne. Je paye la carte grise. Tu te rends compte, j'ai dû payer 400 balles. Comme si j'en avais pas déjà assez pris sur mon dos, et en plus. Et j'ai payé 150 €. Voilà. La dernière voiture, c'est la seule qui reste. Bah voilà. Il fallait qu'elle me fasse chier jusqu'au bout, celle-là. C'est fou, hein? Et moi, je reçois ça ce matin. Mais mon gars, j'étais dépité. Je dis, c'est pas possible, c'est une blague. Il me fait pas ça quand même. Si. si. Faut que tu me... Alors, je sais pas, hein, dites-le moi en commentaire. Est-ce que je me fais trop de... Non, c'est normal, non, ce que je pense. Ouais, surtout, t'as payé les pneus parce qu'un thermostat liquide, ça vaut jamais ce prix-là. Oui, bah en plus, oui. Non, mais de toute façon, c'était pas l'idée. Oui, on le sait, le prix que ça vaut. C'était pas l'idée de le rembourser. Ils s'en foutaient. C'est juste qu'ils voulaient récupérer 150 balles en plus. Pourquoi ils voulaient récupérer 150 balles? Les pneus, c'est hein? tout. Juste oui, bah les pneus. Bah, voilà. enfin bon, je veux dire, à un moment donné, il fallait me le dire avant. Tu sais, avant que je fasse la... Donc en fait, ça veut dire qu'ils savaient déjà avant que je recevrais la carte grise, qu'au moment où ils la recevraient, ils m'enverraient ce message-là. Pour me faire du chantage. Ils le savaient forcément avant. Ah ouais, de toute façon, ces trucs. Bah, ils me l'auraient demandé avant, sinon. Ouais. Ça, c'est... Et en vrai, en plus, ces pneus, ils étaient à la corde, ces pneus, donc je les ai changés. Ah, bien sûr, ils étaient à la corde. Si tu veux, moi, le truc, c'est que moi, je lui reprends le XE3 sans rien dire, alors que j'aurais pas dû, parce qu'en plus, il aurait rien pu faire. En vrai, il aurait rien pu faire. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un échange, en plus, c'est compliqué. C'est même pas comme une vente, un échange. Donc, c'est encore plus compliqué. Il aurait fait quoi? Rien, il aurait rien pu faire. Donc, je suis sympa, je lui récupère, il récupère sa série 1 et moi, je récupère le XE3. Je me tape, la carte grise, c'est de ma faute.
Mais à un moment donné, je veux dire, les gens, c'est fou de faire ça. On n'a pas dû faire de déclaration de cession. Ouais, mais j'ai Elle a pourri l'habitude. la fois, là. C'est ça. C'est. Quand tu veux faire trop bien, des fois. Voilà. Bah, j'ai voulu faire bien. En fait, j'ai voulu faire dans les règles. C'est comme ça que tu dois faire normalement. Enfin bon, voilà. Vous voyez pourquoi la vente, c'est un enfer. C'est pas du tout une histoire comme ça, je m'aurais attendu. Moi, je pensais à un truc, j'ai passé du véhicule, tu sais. Non, c'est pire ça. C'est le côté humain. Moi, ça me fout. Je comprends pas que les gens puissent faire ça. Bon, bref. Oh, putain. Merci pour avoir écouté cette magnifique vidéo. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Bon, déjà, il y a le pont, Bon, il va mieux. Ouais, il va mieux. Il marche pas, mais il va mieux.